Bonjour à tous, bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 10 juin 2020. La photo du jour, et bien, c'est bien entendu les obsèques de George Floyd qui se sont déroulées hier aux États-Unis, alors que de grands groupes comme notamment Estée Lauder ou Adidas ont promis d'engager plus de Noirs et de personnes d'origine latinos au sein donc de leurs effectifs. Tout ceci dans un contexte où on a eu bien, des prises de bénéfices sur les marchés financiers, à l'exception notable, et on y revient dans un instant, du Nasdaq, donc les valeurs technologiques. Alors voilà, hier, c'est l'un des événements de la journée. Le Nasdaq a donc touché les 10 000 points en séance. Il est revenu un peu après, gagnant 0,29%. Vous voyez sur la courbe de droite son ascension phénoménale depuis maintenant 20 ans. Et le dernier épisode est quand même assez significatif, puisque normalement, lorsqu'il y a des périodes de baisse, bien cet indice-là mettait des centaines de jours pour récupérer ses points hauts. Là, ça n'a pas été le cas entre donc le mois de février où il avait établi encore un record historique, et donc hier, il n'a mis que 67 jours. Finalement, c'est l'abondance de liquidité sur les marchés qui a poussé donc les valeurs technologiques, en premier lieu bien entendu Amazon et autres, Apple, qui battent donc des records historiques en clôture. Donc l'appétit des investisseurs pour les valeurs technologiques ne se dément pas pour le moment. Tout ceci dans un contexte, alors c'est aussi intéressant, le deuxième point, bien où les investisseurs sont à l'affût aussi d'affaires assez incroyables. Vous voyez que Hertz, donc le loueur de voitures qui s'est mis sous le régime de la protection donc des faillites aux États-Unis, le fameux Chapter 11, bien l'action a gagné près de 800% depuis cette mise sous tutelle, et c'est aussi le cas d'autres entreprises comme le Relay, donc le Financial Times. Encore une fois, beaucoup de liquidités, comme on l'avait dit en anglais, c'est l'effet Tina, there is no alternative. Bien ça joue à plein sur différents segments de marché. Alors ça va être une journée importante aujourd'hui, puisque c'est la réunion de la Fed, avec d'ailleurs une conférence de presse dirigée par le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, ce soir. C'est intéressant parce que la Fed va mettre à jour ses prévisions économiques, va certainement réagir aussi par rapport aux chiffres de l'emploi surprise qui ont été dévoilés vendredi dernier, et puis donner aussi ses éventuels plans d'action à venir face aussi à plans d'aide gouvernementaux pour aider l'économie américaine, alors que vous voyez que les taux américains se sont légèrement pontifiés, puisque les taux, l'écart entre les taux 10 ans et 5 ans est remonté ces derniers jours. Donc ça va être vraiment une conférence de presse, une réunion de la Fed avec ces décisions assez intéressantes à suivre ce soir, et ça pourrait avoir des effets sur les marchés actions américains, et aussi bien entendu aussi sur le niveau de l'or qui a retrouvé largement le niveau des 1700$ ce matin, et bien entendu aussi sur les devises comme l'euro-dollar. Alors un autre point aussi sur la dette, vous voyez aussi que les marchés européens ne sont pas en reste sur tout ce qui est donc emprunt, puisque à la faveur de taux de plus en plus bas, énormément d'entreprises sont venues emprunter sur les marchés. Alors ça concerne bien entendu les grosses entreprises qui peuvent aller sur les marchés financiers pour lever de la dette. Vous voyez qu'on est en avance par rapport aux années précédentes, 2-3 mois en termes de capitaux demandés sur les marchés. C'est quand même assez impressionnant, et vous voyez que ça a eu un effet par rapport au rallye obligataire de ces dernières semaines, qui s'est amplifié encore ces derniers jours, les taux de rendement baissant, notamment pour le segment donc high yield, des dettes moins bien notées, qui quand même ont bien réagi en termes de prix. Alors, quand on regarde aussi au niveau des secteurs, c'est assez intéressant. Ce matin, c'est une étude relayée par le Financial Times démontrant que sur le secteur des télécoms, bien, il y a des fusions, des mouvements de concentration à attendre. C'est notamment le cas pour le marché espagnol. Vous voyez qu'il y a 5 opérateurs. Alors, il y a déjà pas mal donc de mouvements autour de l'un des opérateurs Mass Mobile, qui a connu une très forte croissance cette année, et ça pourrait encore continuer, notamment autour de Scaltel, qui pourrait
pourrait faire l'objet de convoitises, notamment du groupe français Orange. Mais donc des mouvements qui vont venir, ça a été déjà le cas sur le marché anglais avec la fameuse récente fusion entre la filiale de Telefonica en Grande-Bretagne, et ça va être aussi le cas donc en Espagne selon cette étude relayée donc par le Financial Times ce matin. Alors, au niveau de l'actualité des entreprises aussi, dans le cloud, eh bien, Cloudera, qui est une belle start-up sur ce domaine-là, ferait l'objet de convoitises avec l'action hier, a gagné plus de 18%. C'est encore une des pépites du Magna, donc Carl Icahn qui en possède 17%. On verra qui rachète éventuellement Cloudera, pourrait être acheté par un gros groupe technologique. En revanche, pour Société Générale, malgré le rebond des marchés, eh bien, la banque a fait état de difficultés, notamment sur ses activités de trading, et les marchés en ont pris acte puisque l'action Société Générale a rechuté de 7% hier, effaçant une partie de ce rebond de ces derniers jours. Aujourd'hui, en termes de résultats intéressants d'ailleurs, on aura d'un côté donc Soitec, la petite pépite sur les semi-conducteurs, qui publiera donc ses résultats et ses perspectives d'activité. Toujours une belle boîte qui a d'ailleurs récupéré une bonne partie de ses faiblesses enregistrées en février et mars. Et puis donc Inditex, la maison mère notamment de Zara, mais pas que, vous voyez qu'il y a les principales marques qui sont marquées sur le graphique de droite. Et bien là aussi publiera ses résultats. Ça va être assez intéressant de voir comment le groupe de textile voit sa fréquentation depuis les mesures de déconfinement, et aussi si le groupe, qui est engagé depuis plusieurs mois maintenant un focus sur toutes ses ventes en ligne, récolte les fruits de cet effort. Donc assez intéressant aussi de voir les résultats d'Inditex tout à l'heure à la bourse de Madrid. En voilà un qui se rêve en Tesla, donc du camion. Alors d'ailleurs, ça s'appelle Nikola, c'est coté depuis peu à la bourse de New York. Et vous voyez, hier, ça a pris encore plus de 8% de capitalisation boursière. Ce sont donc des camions à hydrogène. Ils n'ont pas encore fait de vente officielle, mais ils ont 10 000 précommandes. 10 milliards de dollars de précommande. Alors c'est une boîte dont la capitalisation boursière dépasse celle de Ford, 28 milliards de dollars. Et l'idée, c'est de faire donc des camions à base de batteries d'hydrogène. La technologie semble assez attractive. Vous voyez quand même que le marché continue de s'emballer, même si une boîte ne fait finalement de chiffre d'affaires. Donc quand même à retenir ce nom Nikola sur le marché américain. Alors on a la date depuis quelques jours, les cinémas en France vont rouvrir à partir du 22 juin, c'est dans moins de 2 semaines. Il y a 36 films déjà qui sont programmés à ressortir sur 2 jours, c'est assez considérable. Alors des mesures sanitaires seront prises bien entendu par les exploitants du cinéma pour respecter les règles distancielles. Mais voilà, c'est donc un retour pour le cinéma et pour la réouverture, et c'est quand même une bonne nouvelle à considérer ce matin. Terminons en écho, souhaitant une bonne journée par la citation de la grande Barbara, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment déclaré: il ne faut pas continuer sa vie, il faut chaque fois la recommencer. Voilà une belle phrase certainement à méditer. Excellente journée à tous, et on se retrouve très prochainement pour un nouveau Morning Echo. Très belle journée.